Bonjour à tous les amis, c'est David de la chaîne Test Matos. On se retrouve aujourd'hui dans ma Dacia Spring fraîchement livrée. Donc on n'a pas fait beaucoup de kilomètres encore et on va commencer par la première étape que vous n'avez peut-être pas faite avec votre livreur. Moi en tout cas je ne l'ai pas faite. Si il m'avait demandé, j'aurais dit non, je vais le faire tout seul. C'est la synchronisation de l'application avec la voiture. Voilà, ça c'est la première étape. Après on verra dans une deuxième vidéo ce qu'on peut faire avec cette application. C'est presque digne d'une Tesla ou d'un Kia e-Niro ou d'un Kia EV6. Pas tout à fait, mais c'est vraiment très bien pour cette voiture low cost. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est parti, on va lancer My Dacia. Et c'est là que l'on va voir la partie synchronisation de votre voiture. Donc vous cliquez ici sur synchronisation. Et donc on va le faire ensemble. Connectez votre véhicule à l'application My Dacia pour profiter de vos services, suivre l'autonomie de votre batterie, etc. Et aussi lancer la climatisation, le chauffage à distance par exemple. Donc on va synchroniser My Dacia. Donc installez-vous au volant de votre voiture moteur éteint et dans une zone couverte par le réseau. Donc ça c'est bon, le moteur est éteint. Alors pour connecter votre véhicule à l'application, vous devez activer le partage de données. Mettez le contact. Appuyez sur le bouton partage de données situé en bas de la console. Donc tac, hop, je mets juste le contact. Alors moi au départ je croyais que c'était là en fait, mais j'avais pas bien lu. C'est écrit à côté de l'allume-cigare. Donc c'est ici. Vous avez ici à côté de l'allume-cigare un petit bouton sur le partage des données. Voilà, Dacia traite vos données personnelles en tant que gestionnaire, etc. etc. Donc j'ai appuyé, j'ai compris. Et là il me dit que le partage de données ne semble pas être activé. Donc c'est ici. Ah ça y est, ça s'allume. Alors que ça ne s'allumait pas tout à l'heure. Et donc je vais recommencer. Hop. J'ai compris. Et là, il me dit que c'est bon. Tournez la clé pour démarrer votre moteur en appuyant sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'il y ait le voyant vert OK. Puis éteignez le moteur, puis démarrez à nouveau votre moteur en appuyant sur la pédale de frein jusqu'à l'affichage du bouton vert OK. Donc là, ici, quand on est là, on n'a pas de bouton vert. Donc là, j'appuie sur la pédale de frein et hop, je vais tourner ma petite clé et hop, une deuxième fois pour appuyer sur OK. Donc ça c'est la première étape. Ensuite il me demande d'éteindre le moteur et de démarrer à nouveau le moteur. Hop, et d'attendre le OK. Est-ce que c'est fait? C'est fait. Voilà, saisissez le kilométrage. 98. Confirmé. Alors, dans les données connectées de votre véhicule ne sont pas encore disponibles. Dans le cas d'une première synchronisation, sachez que l'activation des services peut prendre jusqu'à 72 heures. Voilà. Si vous prêtez votre véhicule à un tiers, vous avez l'obligation de l'avertir de ce transfert des données. Et par conséquent, de déconnecter le véhicule à sa demande. Puisque du coup, on va suivre le véhicule. Je mets que j'ai compris. Et il vous dit que c'est bon. My Dacia est associé à votre voiture. Donc on peut bénéficier des dernières innovations. Voilà, maintenant c'est fait. Il semblerait que My Dacia, acceptez-vous, appréciez-vous cette application. Oui, et on va pas noter. Voilà, donc là j'ai bien mon véhicule, je vais essayer d'actualiser pour voir. Et pour l'instant je n'ai rien. Alors il est 14h34. Et donc on va faire un petit point régulier pour savoir ce qui se passe, à quel moment mon véhicule va apparaître à l'intérieur de l'application. Et voilà, 15h54, il aura fallu une heure à peu près pour que la synchronisation se fasse avec le véhicule. Donc c'est assez rapide, ils annoncent 72 heures, mais il suffit d'une heure à peu près pour que cela fonctionne correctement, à condition bien sûr que la voiture soit dans une zone avec du réseau. Donc je ne sais pas encore quel réseau elle utilise, mais a priori chez moi, on a de l'Orange, du SFR,
du Bouygues Télécom et peu de Free, hein, donc voilà, a priori elle utilise un réseau générique qui a bien fonctionné. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la synchronisation de votre voiture et de votre application. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.